par chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur l'atelier Totalement Vôtre, les titres. La phase nationale des États généraux de la jeunesse a pris fin ce vendredi 22 décembre. Au terme des travaux, plus de 200 recommandations ont été formulées par les participants venus de toutes les régions et de la diaspora. À suivre donc les détails dans un instant. La tribune Jeunes pour le droit au Mali attire l'attention des autorités sur l'importance et l'urgence de l'opérationnalisation des organes successeurs de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le Conseil régional de Sikasso a fait le point de ses réalisations devant la population en faveur d'une session d'interpellation. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous aux informations. Les rideaux sont tombés sur les États généraux de la jeunesse. Plus de 200 recommandations ont été formulées par les participants venus de toutes les régions et de la diaspora. Le président de la transition qui a présidé ce matin la cérémonie de clôture a promis d'appliquer les vœux de la jeunesse. Maliki Diallo et Mantala Ouattara pour le compte-rendu. Après les phases locales, régionales et de la diaspora en début du mois, la phase nationale des États généraux de la jeunesse s'est déroulée les 21 et 22 décembre à Bamako. Ces rencontres voulues par le gouvernement visaient à renforcer la participation des jeunes au développement socio-économique et culturel et à la refondation du Mali. Premier du genre depuis 1993, les États généraux ont permis à la jeunesse d'adopter 256 résolutions. Ces États généraux de la jeunesse visent à créer cet espace de regroupement de la jeunesse malienne en vue de faire un état des lieux, de proposer des réponses adaptées aux défis des jeunes pour les mettre au cœur de la refondation de l'État. Pour ce faire, 6 axes prioritaires en phase avec le cadre stratégique pour la refondation de l'État ont été identifiés, conduisant à l'identification de 6 thématiques majeures qui ont été citées précédemment. Accorder un quota de 30 à 40% à la jeunesse aux postes nominatifs et électifs, déclarer le Conseil national de la jeunesse d'utilité publique, numériser les dépôts de dossiers au recrutement dans la fonction publique et dans les rangs de l'armée sont entre autres les recommandations de la jeunesse. Et ce n'est pas tout. Le premier point, c'est dépolitiser et désinstrumentaliser les organismes des jeunes. Le 2, c'est créer un centre de ressources pour le développement des organisations de jeunesse affiliées au ministère en charge de la jeunesse. Le 3, c'est créer le prix du leadership associatif jeune, récompensant les organisations qui se sont démarquées par leur engagement civique. Le président de la transition qui, depuis sa prise de fonction, avait rassuré de mettre la jeunesse au centre des actions, promet d'appliquer les recommandations issues de ces États généraux. L'implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort, souverain et prospère. Les États généraux de la jeunesse s'inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leur engagement citoyen dans la construction du Mali pourra. Et je prends l'engagement que le pragmatisme qui a redonné les besoins du Mali sur toute l'étendue du territoire servira ici également à mettre en œuvre votre feuille de route pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir. Ces États généraux ont permis d'adopter l'hymne national de la jeunesse du Mali. Sur plus de 100 propositions, celle de Mathieu Damélé du Cercle des 100 a été adoptée. À présent, je vous invite à suivre quelques réactions des participants. Toujours au micro de Maliki Diallo et Mantala Ouattara. Nous voulons être aussi, c'est-à-dire au cœur du processus du Mali, comme les autres jeunes du Mali. C'est-à-dire quoi? Nous, la jeunesse malienne de la diaspora, notamment de la Côte d'Ivoire, nous voulons nous retrouver
c'est-à-dire dans le même cadre que ceux de l'intérieur du Mali. Les attentes sont les mêmes et que l'État pense à nous. Parce que nous, les nordistes, on pense qu'on est moins impliqués. On veut plus d'implication des nordistes, surtout particulièrement ceux de Tombouctou. Et que l'État ait un œil sur l'aspect sécuritaire pour que tous les Mali soient stabilisés, pour que nous vivons ensemble, pour qu'il y ait l'harmonie. Quand on a entendu que l'état général va se dérouler au Koweït, toute la jeunesse était mobilisée vraiment de m'envoyer, commençant par l'ambassadeur du Mali et puis son équipe à l'ambassade du Mali au Koweït, parce que c'est très important voir que la jeunesse a un rôle à jouer après que les FAMA ont pris le contrôle de notre territoire. Donc la jeunesse a beaucoup de rôle à jouer maintenant pour construire le pays. Donc on est venu avec une réforme pour y ajouter avec celle de jeunesse locale ont proposé maintenant. Donc c'est de bien regarder aussi la jeunesse malienne qui vit ailleurs. Nous sommes venus répondre à l'appel du Mali, pour le Mali et toujours pour le Mali. Donc ces états généraux, c'est pour la construction de ce pays. Donc nous sommes confiants que ces recommandations seront prises en compte. Depuis les premières heures, le président est en train de nous montrer que ce n'est pas la parole, c'est des actes, puisqu'il joint toujours l'acte à la parole, le président. Donc nous sommes résolus derrière lui pour bâtir ce pays comme un seul homme, toute la jeunesse malienne entière. Nous serons main dans la main pour soutenir cette transition pour que ça soit une réussite totale. Ce que je vais dire à la jeunesse malienne, surtout d'être un peu patient, c'est-à-dire que le gouvernement a beaucoup de choses, a beaucoup de problèmes sur plusieurs secteurs. Donc on sait que le gouvernement ne va pas faillir à sa mission. La manière dont nous voyons les choses, l'évolution, la prise de conscience au sein de la jeunesse, la manière dont tout a été organisé et pris au sérieux, on sait que beaucoup de changements vont être faits d'ici bientôt, Inch'Allah, côté jeunesse. La tribune jeune pour le droit au Mali, en partenariat avec Catholic Organization for Relief and Development Aid, a organisé ce vendredi un atelier de plaidoyer sur l'accélération du processus de justice transitionnelle au Mali. L'objectif vise à attirer l'attention des autorités sur l'importance et l'urgence de l'opérationnalisation des organes successeurs de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Compte rendu, Bakary Msidivé, Kodoa Kone. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme Jazz Future Avenir Juste, mis en œuvre par la Tribune Jeune pour le droit au Mali, a pour objectif d'accroître l'accès des populations aux services de justice. Ainsi, il s'agit pour les participants d'échanger sur les enjeux et les défis de la justice traditionnelle tout en élaborant et adressant des messages aux autorités pour l'opérationnalisation des organes successeurs de commission Vérité, Justice et Réconciliation. Vous conviendrez avec moi que la justice est l'un des piliers de la justice transitionnelle et qu'elle constitue aussi une forme de réparation, en ce sens qu'elle donne une satisfaction morale aux victimes. De ce fait, cet atelier vise globalement à attirer l'attention des autorités gouvernementales sur l'importance et l'urgence de l'opérationnalisation des organes successeurs de la CVJR. Nous sommes dans un processus de paix, de réconciliation. Il est tout à fait normal que toutes les couches soient impliquées dans tout ce qui va être fait. Donc, en appui aux efforts de nos plus hautes autorités, ce programme concourt à tout cela. L'importance de cette démarche de la Trigeux de Mali, selon le représentant du ministre de la Justice, réside dans la nécessité de garantir la pérennité des efforts entrepris pour faire face aux violations des droits de l'homme et aux injustices du passé. Il a rassuré la Trigeux de Mali de l'accompagnement de son département. C'est un impératif moral envers les victimes. Permettez-moi de réaffirmer l'engagement indéfectible du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, envers la consolidation de la justice, de la vérité et de la réconciliation dans notre pays. Ce projet Jazz Future est financé par le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas au Mali. Au cours de cet atelier, des recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit des autorités pour une opérationnalisation à court et long terme des organes successeurs de CVJR.
Dans le cadre de l'organisation de la soirée de bienfaisance couplée au Téléthon, la Croix-Rouge malienne a animé ce mercredi 20 décembre 2023 une conférence de presse à son siège 6 à Djelibougou. L'objectif de cette soirée de bienfaisance est de mobiliser des ressources pour assister aux personnes déplacées internes de Kamanegela et la population d'accueil. Lassine Diakité. Les villages de Kamanegela, situés à 140 km de Bamako, dans la région de Koulikoro, accueillent plus de 500 personnes déplacées internes. Les 178 hommes, 202 femmes et 120 enfants vivent dans des situations précaires dans ces villages. C'est pourquoi la Croix-Rouge malienne a décidé d'organiser un téléthon dénommé Au Leker pour les déplacés de Kamanegela, pour assister ces personnes vulnérables. Le mandat de la Croix-Rouge même est d'accompagner les vulnérables en tout lieu et en tout temps. Et c'est ainsi qu'on a pu repérer la commune de Kamanegela où des populations venues du centre du Mali qui, après un transit au niveau de Kassela, se sont retrouvées depuis 2020 à ce niveau. L'objectif est donc d'aider non seulement les populations déplacées elles-mêmes, mais aussi les communautés d'accueil à bénéficier d'un accès aux services sociaux essentiels de base. La Croix-Rouge malienne entend réaliser plusieurs activités pour assurer l'autonomisation et l'autosuffisance alimentaire des personnes déplacées en particulier et en général à la population d'accueil de Kamanegela. Il s'agit sommairement de la réalisation de points d'eau, donc de forage. Autre réhabilitation de services sociaux de base, c'est celle de l'école, la construction de blocs de latrines et l'aménagement de périmètres maraîchers, histoire d'aider à la fois les populations déplacées, mais également les communautés à une forme plus soutenue de résilience et à réaliser des activités génératrices de revenus. Selon la Croix-Rouge malienne, le coût estimé pour la réalisation de ces 5 projets majeurs s'élève à 150 millions de francs CFA. La Fondation pour le développement au Sahel, en collaboration avec le réseau Publiez ce que vous payez, a organisé ce jeudi 21 décembre 2023 une conférence de presse sur le mécanisme de reporting sur l'approvisionnement local et la loi locale sur le contenu local des outils pour booster le développement du pays. L'objectif est de contribuer à l'épanouissement socio-économique des populations des zones d'intervention à travers l'éducation, la formation et la protection de l'environnement. C'était à la Maison de la Presse. Compte rendu, Nana Khadija Fane, Zakaria Oumar Keita. Créé depuis 2018, le projet sur la promotion du contenu local est mis en œuvre avec la coalition de Publier ce que vous payez au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Il bénéficie du soutien financier et technique de la Fondation Open Society, OSIMA et d'autres organisations. L'objectif l'approvisionnement local dans les secteurs miniers. Le contenu de l'approvisionnement local, c'est essayer de voir comment booster le développement dans ces zones minières. Et c'est donner l'opportunité à notre État, à ces entreprises, mais aussi aux particuliers d'intervenir sur la chaîne de distribution locale. Ces sociétés minières, elles ont besoin de beaucoup acheter, c'est-à-dire les biens et les services. Et en essayant de faire ça au niveau local, niveau national, c'est beaucoup de recettes qui vont être intégrées dans le tissu financier. Cette initiative de la Fondation pour le développement au Sahel est saluée par le coordinateur régional de l'Afrique francophone de l'ONG Publiez ce que vous payez. Le Mali, comme les autres pays qui en sont riches, ne bénéficie pas suffisamment des retombées de ce secteur-là. Le peu que le pays gagne vient des recettes fiscales, ce qui est très marginal comparé à l'ensemble des opportunités qu'offre ce secteur-là à travers le contenu local. C'est des initiatives qui permettent de maximiser aujourd'hui les retombées positives
que ce secteur-là peut donner aux populations maliennes à travers notamment l'emploi local, l'approvisionnement local, le transfert de technologie et le capital local, mais particulièrement aux organisations de la société civile et à l'État de pouvoir adopter ce mécanisme-là comme outil de travail pour booster le développement inclusif à travers le contenu local et notamment l'approvisionnement des biens et services dans le secteur minier. Le mécanisme de reporting sur l'approvisionnement local dans le secteur minier est un bien public, un outil que toutes les parties prenantes peuvent utiliser pour accroître les informations sur les énormes avantages économiques potentiels de l'exploitation minière. Démarrée le 2 octobre 2023, la dernière phase de remise de la grande tombola de fin d'année de Move Money a eu lieu ce vendredi à la direction générale de Move Africa Malitel. Il s'agit pour le premier opérateur téléphonique du Mali de récompenser la fidélité de ses clients à travers ces différentes tombolas. Le point avec Awasanogo, Zakaria Oumar Keita. Ils étaient au total 13 gagnants à recevoir leurs cadeaux lors de la dernière phase de remise de cadeaux de la grande tombola fin d'année Move Money. Une manière pour l'opérateur historique de téléphonie au Mali non seulement de satisfaire sa clientèle, mais aussi de récompenser sa fidélité à chaque fin d'année. Le plus important, c'est effectivement de vous garantir une très bonne qualité de réseau. Vous donnez justement des services télécom à des prix très abordables. Et je pense que ça, vous le constatez chaque jour, via bien sûr les promotions presque quotidiennes, que ce soit sur la voix ou sur la data. Nous continuons à investir sur tout le réseau national, pas uniquement à Bamako, mais partout au niveau du Mali, justement pour garantir à nos clients vraiment la meilleure qualité de service sur tous les produits. Quant aux heureux gagnants de cette tombola de fin d'année, ils ont remercié Move Africa Malitel pour cette initiative. Ils ont également invité d'autres clients à utiliser Move Money. Ce que je peux dire à tous ceux qui utilisent Move Money, que vraiment Move Money, les transferts, les avantages dont je viens de parler, c'est une réalité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Au début, je n'avais pas cru. Mais aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Je ne fais que remercier tout, du directeur jusqu'aux subalternes de Move Money. Je leur dis vraiment merci. Et je dis que vraiment, nous ferons tout également à notre niveau pour que les gens adhèrent à utiliser Move Money. Pour cette dernière phase de la grande tombola fin d'année Move Money, les gagnants ont reçu des smartphones, de l'argent liquide, des Jakarta toutes neuves et le super gagnant a reçu une voiture 4x4 sortie d'usine de marque Hyundai. Je vous le disais dans le titre, la session d'interpellation du Conseil régional de Sikasso par le Comité du contrôle citoyen de l'action publique, CECAP, s'est tenue le mercredi 20 décembre 2023. Espace d'échange et de plaidoyer, l'objectif de cette session vise à partager les informations sur les travaux menés par le CECAP. Idrissa Diallo y était présent pour Renouveau Télé, suivant son compte-rendu. Contribuer à l'amélioration de la gestion de l'action publique pour une bonne gouvernance, tel était l'objectif général de cette session d'interpellation initiée par le Comité régional du contrôle citoyen de l'action publique à Sikasso. Cet espace, loin d'être un procès, ni un temps de critique stérile, est plutôt un espace du donner et du recevoir. C'est pourquoi je sollicite auprès de tous les participants des débats francs dans la courtoisie et le respect mutuel. Notre analyse s'est beaucoup focalisée autour des fonds alloués aux couches vulnérables. Cet exercice est donc un espace de plaidoyer afin que le Conseil puisse donner plus d'opportunités de financement aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap. Il
initiative est jugée salutaire selon les autorités locales présentes à cette session. L'interpellation de cette année porte sur les résultats de l'analyse du compte administratif 2022 du Conseil régional de Sikasso. L'objectif général de cet exercice vise à analyser le poids des dépenses d'investissement en faveur des populations dans le budget 2022 du Conseil régional de Sikasso. Plus spécifiquement, il sera question, entre autres, au cours de cette session, de présenter l'état de mise en œuvre des recommandations de l'interpellation 2022, partager les résultats de l'analyse avec les participants, faire des recommandations d'atténuation des difficultés constatées. À noter que le CECAP de Sikasso mène depuis des années des actions concrètes pour une meilleure gestion de la chose en vue de trouver une piste de plaidoyer pour une fonctionnalité durable et pérenne au bénéfice de l'économie. Construire des services de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement durable de la région de Mopti. Cette question cruciale était au centre de la rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti. Et c'était ce jeudi, 21 décembre, dans la Venise malienne. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. En effet, c'est le centre Jean Bosco de Sévaré qui a abrité les travaux de l'édition 2023 de la rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti. L'objectif visé par la rencontre était de renforcer les expériences et la synergie d'action des acteurs en vue d'améliorer les résultats. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Ce qui impose désormais aux acteurs une synergie d'action et une meilleure coordination des innovations afin de mutualiser les actions pour l'atteinte de cet objectif à l'horizon 2030. Cette rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti traduit selon les autorités régionales la nécessité pour les intervenants de prendre des décisions collectives afin d'assurer des ressources plus importantes en vue d'améliorer les résultats. La tenue de ce cadre est à féliciter et cette belle initiative doit être pérennisée dans les terrains du secteur de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement pour améliorer non seulement les performances des interventions, mais aussi l'approvisionnement de nos populations en eau potable et l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Quant à la région de Mopti, à la fin du troisième trimestre 2023, l'analyse de l'évolution des réalisations montre que le taux de couverture moyen est de l'ordre de 85,73% et celui de l'accès à l'eau potable est de 58,91%. S'agissant de l'assainissement et d'hygiène, les efforts ont été faits avec la mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC de 2009 à nos jours. Les recommandations des services techniques et des partenaires techniques et financiers qui découlent de cette rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti pour le suivi et évaluation des services d'eau potable et d'assainissement vont contribuer à identifier des actions prioritaires. Dans le cadre de leur résistance face à la création de l'Alliance des États du Sahel et aux victoires de ses États membres, les communautés burkinabés et nigériens résidant au Gabon se sont rendus à l'ambassade du Mali à Libreville pour exprimer leur satisfaction relative à la reprise de la région de Kidal par les forces armées maliennes. Cette visite de courtoisie avait pour objectif de rendre hommage aux FAMA et annoncer leur soutien à la transition malienne. C'était le samedi 16 décembre 2023. Les images nous viennent de Libreville avec la voix de Adam Tangra. Exprimer leur élan de solidarité au peuple frère du Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES. Tel est l'objectif de cette cérémonie de remise de lettres de félicitations organisée par les communautés burkinabées et nigériennes résidant au Gabon à l'ambassadeur du Mali à Libreville. On ne raisonne plus malien, burkinabé, nigérien, mais on raisonne AES. Et raisonner AES, ça a un coût. Le coût, c'est quoi? C'est compter sur soi-même. Ça veut dire que dorénavant, on ne doit plus compter sur les autres pour nous développer. Nous devons compter sur nous-mêmes.
C'est ce qu'on appelle le développement endogène. L'ambassadeur du Mali à Libreville, après avoir rassuré ses visiteurs de transmettre leurs lettres de félicitations aux autorités maliennes, les a félicités et encouragés pour leur engagement en faveur de l'émergence de l'AES. Je transmettrai fidèlement à nos plus hautes autorités vos félicitations aux forces armées maliennes pour la libération de Kidal et votre message de soutien à la transition. Je voudrais vous dire en retour, tout en associant les Sahéliens du Mali, que l'Alliance des États du Sahel n'est ni pour les présidents, ni pour les gouvernements. L'Alliance des États du Sahel, c'est pour vous, les communautés. D'ailleurs, cette ambiance festive est la preuve de votre appropriation claire de notre nouvelle organisation. Vous démontrez ainsi que vous êtes pleinement engagé dans cette dynamique d'intégration tant espérée par nos peuples. Toute volonté d'intégration, qu'elle soit sociale, économique ou politique, n'aura de sens et ne saurait réussir que si elle est portée par les peuples eux-mêmes. C'est pourquoi vous êtes à saluer, à féliciter et à encourager. L'AES donc, c'est encore votre affaire. La cérémonie a été marquée par des prestations d'artistes. Fin de cette session d'information sur la télé Totalement Vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Agis comme s'il était impossible d'échouer. Proverbe africain, bonsoir.